God's Word Express. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des extraits assez intéressants d'une prédication du docteur Coma Karatit. Oui, de l'église New Grapevine. C'est ça. Il y aborde les dons spirituels et on va essayer de décortiquer quelques-uns de ces dons, ceux qui visent vraiment à construire la communauté. Franchement, la façon dont il les décrit, c'est assez parlant. Absolument. Et la source insiste bien sur le fait que ce sont des dons donnés par le Saint-Esprit pour fortifier l'Église, pour qu'elle fonctionne bien, quoi. C'est très concret comme approche. Alors, commençons peut-être par le premier qu'il mentionne, celui qui préside, qui dirige. Proistémie, c'est le terme grec, c'est bien ça? Exactement, proistémie. Et ça veut dire littéralement se tenir devant. Mais attention, ce n'est pas juste être le chef. D'accord. C'est vraiment une capacité particulière donnée par Dieu pour superviser, oui, mais surtout pour guider activement les autres vers ce qui est bien. La source fait le lien avec Tite 3.8 d'ailleurs. Ah oui, guider vers les bonnes heures. Donc c'est plus qu'une simple position hiérarchique. C'est une sorte d'impulsion. C'est tout à fait ça, une impulsion vers l'action positive. Et point important que la source souligne, ce don doit être exercé avec zèle. Avec zèle. Oui, avec diligence. Le mot grec, c'est spoudé. Ça évoque l'empressement, le sérieux. On sent une énergie là-dedans. C'est la racine du mot speed en anglais, pour donner une idée. D'accord, donc pas une direction molle, quoi. Pas du tout. Ce n'est pas juste une compétence qu'on apprendrait en management. Et d'ailleurs, 1 Timothée 5 le dit bien, diriger, ce n'est pas forcément enseigner ou prêcher. Ah, intéressant. Les fonctions peuvent être distinctes. Voilà. Même si parfois, bien sûr, une personne peut cumuler. Compris. Alors, après cette direction pleine d'énergie, il y a le don de miséricorde, Éléo. La source dit que ce n'est pas juste de la pitié, hein. Oui, Eléo, c'est bien plus profond que la simple sympathie un peu distante. C'est une compassion qui vient vraiment des tripes, une empathie sincère. Le genre d'émotion qu'on peut ressentir face à quelqu'un en grande détresse et qui donne vraiment envie d'aider, de soulager. C'est un écho de la miséricorde de Dieu lui-même. Matthieu 5.7, heureux les miséricordieux, ça parle de ça. Donc c'est cette capacité à vraiment partager les peines et les joies aussi. Comme le dit Romains 12, pleurer avec ceux qui pleurent. Tout à fait. Et la source met en avant l'équilibre nécessaire dans une communauté. Il faut des gens qui structurent, qui dirigent, proestémie, et aussi des gens qui exercent cette miséricorde active, éléio. Les deux sont vitaux. Logique, oui. Ensuite, on a le don d'assistance, antilepsis. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 12. Qu'est-ce qu'il a de si spécial par rapport au fait d'aider, tout simplement? Alors, antilepsis, c'est un mot assez rare dans le Nouveau Testament. Sa racine, antilambanomai, elle a l'idée de saisir, de soutenir, oui, mais aussi de comprendre une situation en profondeur. À une sorte de perception? Exactement. C'est la capacité de remarquer un besoin que les autres ne voient pas forcément, de comprendre ce qui manque pour que les choses fonctionnent mieux ou pour que quelqu'un soit soulagé. D'accord. C'est plus subtil. Oui, la source donne des exemples très terre à terre. Voir qu'il faut fermer une porte pour que la clim soit efficace, penser à apporter un verre d'eau à celui qui parle depuis longtemps, ou même gérer discrètement un enfant qui s'agite pour ne pas perturber. Le genre de choses qu'on remarque à peine, mais qui changent tout. Voilà, c'est un soutien, souvent en coulisses, mais essentiel pour que les autres puissent bien exercer leur propre ministère. La source cite Marc, qui a aidé Pierre et Paul. C'est un bon exemple de ce rôle clé. Indispensable, oui. Et le dernier don de cette série, gouverner ou administrer, Kubernetes. C'est aussi dans 1 Corinthiens 12. Alors là, quelle différence avec proistémie, la direction? Si proistémie, c'est se tenir devant, donner la vision, le cap spirituel, Kubernetes, ça vient de l'idée de piloter un navire. Ah, le pilote. C'est ça. C'est l'administration pratique, l'organisation, mettre en place des systèmes pour que tout roule. D'accord. L'un donne la direction, l'autre s'assure que la machine fonctionne pour y aller. C'est une bonne image, oui. Et la source insiste sur l'importance de ce don, surtout dans une église où on travaille beaucoup avec des bénévoles. Ah oui, ce n'est pas comme gérer des salariés. Exactement. Ça demande une approche différente. Une compréhension, une flexibilité, une sagesse pour bien coordonner tout le monde. Mettre les bonnes personnes à la bonne place. C'est une capacité organisationnelle, mais vue comme une compétence donnée par Dieu pour le bon ordre de la communauté. Donc, si je résume, ces 4 dons, diriger, prostémie, la miséricorde Éléo, l'assistance antilepsis et l'administration Kubernetes. D'après cette source, il ferait partie des dons que le Saint-Esprit distribue largement. Peut-être même un don par croyant.
C'est bien l'idée présentée, oui. Que chaque croyant aurait au moins une de ces capacités ou d'autres similaires pour contribuer. Mais attention, la source fait une distinction très claire avec un autre groupe de dons. Lesquels? Ceux décrits dans Éphésiens 4. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Ceux-là, ce sont des dons que Christ donne à certaines personnes seulement. Ah d'accord, pas à tout le monde. Non. Et leur rôle principal, c'est d'équiper les autres croyants, de les former pour qu'ils puissent servir et grandir. L'analogie utilisée est celle des professeurs de médecine qui forment les médecins. Je vois. Former les formateurs, en quelque sorte, ou plutôt former les acteurs. C'est ça, équiper l'ensemble du corps pour l'œuvre du ministère. Bon, eh bien, c'est une exploration assez éclairante de ces différentes capacités, très spécifiques finalement. Oui, et en entendant ces descriptions, ça peut faire écho à des choses qu'on vit ou qu'on observe chez les autres. C'est vrai, on commence peut-être à mettre des mots sur des dynamiques qu'on ressentait sans forcément les nommer. Et reconnaître cette diversité, ça aide sans doute à mieux apprécier la contribution de chacun, même les rôles plus discrets comme l'antilepsis. Tout à fait. Alors, pour conclure, peut-être une petite réflexion à emporter. Au-delà de juste identifier, tiens, j'ai peut-être ce don, comment est-ce que cette compréhension d'une sorte d'interdépendance fonctionnelle pourrait influencer la manière dont on choisit de s'investir ou même de chercher du soutien dans sa communauté? Bonne question à méditer. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Oui, merci et à très bientôt.